menace, c'est-à-dire quelqu'un a partagé avec moi une vidéo, deux vidéos dégoûtantes de personnes qui se faisaient... la première vidéo éventrée, je crois, à main nue, et l'autre une vidéo de quelqu'un qui se faisait couper la langue. Et la personne en question m'a dit regarde ce qu'on fait aux citoyens qui dénoncent les narcotrafiquants. Autrement dit, la personne qui me menaçait jeudi, c'est Mama Rahmet Mati qui m'a porté son soutien en 2016 contre Tariq Ramadan. Ça pourrait n'être rien du tout, mais en réalité, vu le contexte, en fait, il s'agit de menaces indirectes. Ces vidéos sont des menaces indirectes. Et couper la langue, pourquoi couper la langue? Parce que la personne en question trouve que je parle trop de lui, et donc veut me faire taire. Et il me menace pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il a peur que je déballe des informations que j'ai sur lui. Ou plutôt, il sait que je les déballe, et il a peur que je les déballe à plus de monde, ou voudrait que j'arrête. Alors qu'est-ce que je sais sur lui qui ne veut pas que vous sachiez? Je sais qu'il fréquente des prostituées. Au Maroc et en France. C'était il y a un an. Donc depuis un an, il ne m'adresse plus la parole du tout.
j'en arrive maintenant à comment je sais qu'il fréquente des prostituées. Comme j'étais sans nouvelles de lui et que j'étais extrêmement amoureuse de lui, eh ben, c'était super pénible à vivre. Et il est venu un moment où j'ai éprouvé le besoin de l'espionner. Et il se trouve que je connaissais le moyen déjà. C'est un moyen qui est fort intéressant, c'est pas un moyen illégal, c'est un moyen légal. Donc là, du coup, j'ouvre une parenthèse sur ce moyen très intéressant d'espionner tout le monde, enfin d'espionner pas mal de gens si on veut, et c'est légal, comme je vous dis, c'est pas un truc hors la loi. Hein. Il se trouve qu'on part à l'endroit et à l'envers. Donc là, par exemple, si vous m'enregistrez, que vous écoutez à l'envers mes paroles, vous entendrez des choses qui correspondent à des pensées que j'ai. Donc c'est parfois juste des mots, parfois c'est des phrases complètes. Ce qui fait que si on a du temps, de la patience et la motivation, on peut vraiment rentrer dans la psychologie de quelqu'un en l'écoutant à l'envers et découvrir des choses, des secrets, quoi, hein, des trucs qu'il pense, voilà. Et donc quel il a pensé au moment où il parlait. Et donc ça, c'était, je savais ça depuis des années en fait, et puis là j'ai pensé, là du coup j'ai pensé à le faire avec des vidéos de Mamar, puisqu'il y avait des vidéos, donc il ne me parlait pas mais il faisait des vidéos. Et j'avais vraiment, voilà, en tant que femme amoureuse, un peu obsessionnelle, quoi, hein, pour dire les choses clairement, j'avais ce besoin de savoir où il en était, qu'est-ce qu'il pensait, est-ce qu'il pensait à moi, ouais, les soucis sentimentaux que peuvent avoir quelqu'un qui est très amoureux de quelqu'un d'autre, quoi. Et donc j'ai commencé à l'écouter à l'envers. Et là j'ai découvert plein de trucs sur lui, par la force des choses. Donc il y a des trucs, je vais pas le dire parce que bon, c'est personnel et c'est pas grave, enfin voilà. Mais j'ai découvert entre autres qu'il fréquentait des prostituées. Puisqu'il en parlait souvent à l'envers de ce qu'il faisait, de ce qu'elle faisait, etc. Enfin tout, c'était clair que c'était des prostituées. Plusieurs, voilà. Et donc j'ai découvert ça, et d'autres trucs sur lui. Et puis, entre autres, ce que j'ai découvert à l'envers, c'est que non seulement il était un peu amoureux de moi, mais qu'il était très amoureux de moi. C'est-à-dire qu'à l'envers, il parlait beaucoup de moi, et il répétait beaucoup mon prénom, et puis mon prénom, c'était dans un contexte où voilà, il ressentait qu'il m'aimait très fort. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, les frères et sœurs. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce 14 août de l'année 2019. Assalamu alaikum, frère Malik. Alaikum salam wa rahmatullah, frère Abdelrahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, y compris toi, mon frère Abdelrahman. Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, nous sommes là aujourd'hui, le 14 août, pour vous montrer un certain nombre de mails et vous les commenter, afin de faire cesser toute ambiguïté et tout débat quant à la question tout simplement des calomnies sur le frère Mamar Medmati. Donc Abdelrahman, je te laisse la parole si tu veux bien nous diriger vers les captures suivantes, s'il te plaît. Barakallahu fik, frère. Ainsi, les frères et sœurs, donc comme vous le constatez dans cette première capture,
qui date du samedi 8 juin de l'année 2019. Lucia Canovi a envoyé donc un mail. Ce mail, donc, on va le lire, on va le commenter, Inch'Allah. Ainsi, passons donc à la lecture. Elle nous dit, je cite, je suis arrivé à un point où j'aimerais vraiment te faire souffrir, te briser le cœur, t'humilier, te torturer. Je pense franchement que tu mérites. Je m'arrête juste premièrement sur ce propos pour premièrement dire que si ça, c'est pas de la menace, qu'est-ce qui n'est pas de la menace? En effet, ce propos est menaçant envers le frère, accompagné en plus d'un certain nombre en tout cas une quantité considérable de mails, c'est du harcèlement moral. Et, qui plus est, dans le contenu de ce mail-là, elle nous dit qu'il mérite, qu'il souffre, qu'il soit humilié, qu'il soit torturé. C'est quand même des propos qui sont extraordinaires, qui sont graves. Mais le pire de tout cela, c'est surtout les raisons pour lesquelles il mériterait d'être torturé, il mériterait de souffrir, il mériterait d'être humilié. La première des raisons pour laquelle il mériterait tout cela, dit-elle, tu le mérites pour t'être marié sans me le dire, alors que tu savais que je rentrais en France pour toi. Alors si on reprend le contexte, il s'avère que le frère Marmar n'a jamais répondu à ses mails depuis août 2018. Donc ça veut dire que depuis août 2018, il a ignoré ses mails et il a ignoré ses propos, et tout simplement parce qu'il n'a aucun engagement envers elle, et qui plus est, il n'a aucunement à se justifier. Aucunement à se justifier. Mais elle trouve le moyen de se donner raison, par le biais de raisonnements loufoques, de raisonnements farfelus, de raisonnements hors du commun, hors du temps, hors de l'espace. Et c'est quand même extraordinaire que lorsque une femme qui sait très bien pertinemment qu'un frère il est marié, qu'elle sait très bien que elle sait très bien qu'elle-même a été mariée, que elle était mariée pendant la période dans laquelle, à juste titre, non pas elle dit ce propos-là, mais au moment où elle effectuait ses mails, elle était mariée. Elle avait des enfants, elle vivait en Algérie, elle n'a jamais côtoyé le frère. Et de dire que un frère mérite de souffrir, d'être humilié et d'être torturé pour le simple fait que on ne lui a pas dit que, en effet, que le frère Ahmad ne lui a pas dit qu'il était marié, c'est comment dire, ça n'a rien à voir à la religion, ça n'a rien à voir au dîn, c'est tout simplement de la folie. Peut-être tu veux rajouter quelque chose dans les propos que je viens de tenir, frère Malik? Déjà, en effet, je confirme tes propos, hein. C'est déjà, comme tu dis, c'est hors du temps, hors de l'espace. C'est-à-dire que le frère Mamar ne répondait plus à ses mails depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire que toute relation et tout contact était rompu, définitivement. Et donc, il est bien évident qu'il n'avait aucun compte à rendre à Lucia Canovi. Cela est évident et je te confirme à 100% tout à fait. Moi, j'aimerais juste ajouter que là, en fait, nous sommes en train d'assister à une crise d'hystérie écrite, ce qui est quand même extrêmement impressionnant. Un délire paranoïaque érotomane, qui consiste à s'inventer une relation, je dirais, c'est même plus de l'amour, là, c'est de la passion, une relation passionnelle avec une personne qui nous ignore
totalement. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant. Et pour en revenir aux menaces qu'elle a formulées, consistant à faire souffrir, à briser le cœur, à humilier et à torturer, force est de constater qu'aujourd'hui, avec ces vidéos calomniatrices et perverses, elle tente de mettre en pratique ces mêmes menaces, de les mettre à exécution. Et ce que moi je peux dire, pour moi-même en tout cas, c'est que si du jour au lendemain, on venait par des vidéos insidieuses et perverses me calomnier de la sorte, sincèrement, je pourrais dire qu'au moins, ça me ferait souffrir et que ça me briserait le cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus, si tu veux, salace et dégueulasse que c'est salissant en fait, les accusations sexuelles. C'est dégueulasse, c'est salissant, ça salit un homme et ça reste derrière lui, même si tu viens l'innocenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain, un homme qui se fait accuser de viol et que c'est une personne publique, même si elle se fait, si tu veux, acquitter par la justice, il traînera toujours ce fardeau derrière lui. Oui, C'est pour puisque ça que c'est un déshonneur. exactement. Et c'est pour ça que Allah accorde une extrême importance au péché de la calomnie. Comme quoi, il dit que c'est manger la chair de son propre frère. Sachant qu'elle se prétend musulmane, elle mange la chair de son propre frère qui, lui, n'a rien demandé et qui a l'extrême patience et respect de ne pas lui répondre, en gentleman, va-t-on dire, d'accord, malgré les paroles extrêmement graves qui sont proférées. Hein. Enfin, voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement pervers, grave, et que ce genre de personnes viennent ensuite faire des vidéos pour faire des accusations extrêmement graves sur une personne qui, de toute évidence, a les qualités morales requises pour diriger la communauté vers la renaissance, si tu veux, de l'islam, hein. C'est-à-dire c'est une personne quand même qui représente l'intérêt supérieur de l'islam en France, venir faire ce genre de choses-là à ce genre de personnes et venir le salir par des accusations sexuelles, c'est dégueulasse, c'est horrible et ça constitue non seulement une infraction, ça constitue des propos diffamatoires et c'est en effet du harcèlement moral. Voilà frère, je pense que j'en ai terminé pour mon commentaire. D'accord, frère. Merci à toi. Moi, je te suis totalement dans ce que tu dis. Et donc, je vais poursuivre, puisqu'elle nous dit, pas seulement cela, frère, elle nous dit, tu le mérites pour m'avoir zappé, entre guillemets, pour m'avoir ignoré. Parce que je ne voulais pas aller en enfer. Alors, ce point subtil, on y reviendra tout à l'heure, Inch'Allah, dans un commentaire d'une autre capture. Mais néanmoins, j'aimerais quand même repréciser que lorsqu'elle vient à dire cela, c'est-à-dire qu'elle donne une raison parce que je ne voulais pas aller en enfer, c'est tout simplement parce que il y a une question de divinisation, d'idolâtrie, entre guillemets. Et Inch'Allah, on répondra aux calomnies qu'elle a proférées et à la considération qu'elle porte de manière hystérique et de manière, je dirais entre guillemets, à côté de la plaque du frère. Puis nous dit-elle, euh, c'est hors du commun en fait, c'est hors du commun. Elle nous dit, un type qui m'éjecte de sa vie parce que je veux aller au paradis, c'est un musulman parce qu'il porte l'étiquette ou c'est juste un diable rebelle. Le débat est ouvert. Alors que le frère Marmar, si toi tu veux bien le préciser, frère Malik, le frère Marmar n'a rien à voir en fait à toute cette situation. Tout Tout à cela fait. n'est qu'un délire complètement, je dirais, satanique, diabolique, comme tu disais très bien, érotomane, hein, érotomane. Vraiment ce désir d'aimer quelqu'un au point que ben, on aimerait en fait faire un certain nombre de choses avec cette personne qui nous est inaccessible. Oui, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on se persuade
que cette personne nous aime, Oui, on se de par, persuade qu'elle nous aime, tout à fait. de par son silence et d'autres choses sur lesquelles nous reviendrons plus tard, en effet. Et- Inch'Allah. Inch'Allah. Donc en fait, le frère, quelque part, c'est soit un diable rebelle, hein, Oui, soit c'est un musulman qui porterait l'étiquette de musulman au sens qu'il n'est pas réellement musulman. Donc en fait, elle ne lui laisse pas en fait le choix dans la question. tout à fait. Elle l'accuse même de vouloir l'amener en enfer de par un acte duquel on reparlera plus tard. Mais en Tout fait, à fait. elle fait un peu comme le hadith sur Muawiyah. Il t'appelle en enfer, tu vois. Elle est en train d'accuser Mamar, Betpati, de l'appeler à l'enfer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme si elle, en fait, elle l'appelait au paradis, Exactement, au sens où elle l'appelait au paradis puisqu'elle lui veut du bien et parce qu'en fait elle veut l'aider, et parce que elle l'aime et donc il faudrait absolument en fait qu'elle soit avec lui. tout à fait. Voilà. Et comme ça va pas dans son sens, bah du coup en fait il l'appelle en l'enfer. Exactement, c'est son raisonnement profond, exactement. Elle maintient une surface où elle veut faire passer le frère Mamar pour un méchant qui est insensible et tout, etc. Mais en fait, tout ce qui, en fait, le plus simplement possible, Mamar ne veut pas d'elle, Mamar l'ignore, donc Mamar est méchant. Ça s'arrête là. Si Mamar veut d'elle, si Mamar veut l'épouser, si Mamar veut d'elle, si Mamar l'ajoute sur Facebook, si Mamar lui parle, Mamar c'est le Mahdi. Voilà en fait, C'est ça. c'est exactement ça. Elle dit de plus, tu le mérites pour avoir cherché à me dominer et à m'écraser alors que moi je voulais seulement t'aimer et t'aider. Donc en fait, ça revient sur le propos que j'ai tenu tout à l'heure, je vais pas revenir. C'est tout simplement, comme tu viens de le citer, l'inversement proportionnel, un inversement proportionnel en fait de la situation. Cherche tout simplement à se légitimer, à légitimer à être dans la légitime défense quelque part, euh, à travers les propos qu'elle tient. Et, c'est quand même extrêmement grave. Franchement, Extrêmement pervers, c'est très très pervers, très hypocrite. tout à fait. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le frère Mamar, parce qu'elle le dit, tu le mérites pour avoir cherché à me dominer, mais le frère Mamar n'a absolument rien cherché du tout. Et la preuve en est, l'année et plus encore qu'il est resté sans lui adresser le moindre mot. Tout à fait. Qui plus est, là, quand tu vois la suite, elle dit, tu le mérites pour m'avoir caché les informations les plus essentielles. Alors, quelles informations? Primo, que tu m'aimes. Secondo, que tu voulais quand même épouser quelqu'un d'autre. Tertio, que tu as épousé quelqu'un d'autre. Alors, dans ce commentaire-là, tout simplement qu'on peut apporter, c'est que premièrement, elle n'a aucune preuve tangible qu'il l'aime, puisque à juste titre, toutes les preuves sont en sa faveur, au sens où il ne lui a pas adressé la parole, qu'il a toujours été tout simplement respectueux, avec des paroles tout à fait correctes, et après lecture des mails tout à fait correctes, Tout à fait, et dans lesquels il n'a mis aucun élément qui permettrait à ce que la personne elle, puisse considérer qu'il l'aime. tout à fait, Euh, En dehors de la théorie selon laquelle euh, il faudrait absolument écouter les gens en fait à l'envers pour pouvoir savoir exactement si la personne elle nous aime ou elle nous aime pas. tout à fait. Et puis deuxièmement, une information apparemment essentielle qui lui aurait caché, mais en fait il lui a rien caché puisque il ne fait que vivre tout simplement en tant qu'homme, hein, tout simplement. Il a ses affaires personnelles, privées et professionnelles, et il a tout simplement, il n'a pas à se justifier tout simplement de cela. Et donc, par cela même, elle nous dit, tu voulais quand même épouser quelqu'un d'autre, mais comme l'indique la situation, il n'y a aucun quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre, il y a quelqu'un. Tout simplement. Il y a C'est quelqu'un tout simplement. exactement ça. Il y a quelqu'un tout simplement. C'est tout. Elle réclame une chose qui n'existe pas en fait. C'est-à-dire que quand elle dit quelqu'un d'autre, tu fais très bien de le rappeler, c'est extrêmement important. Elle dit tu voulais épouser quand même quelqu'un d'autre. Tu voulais épouser quelqu'un d'autre. Bon.
Et comme tu le rappelles très clairement, il n'y a pas quelqu'un d'autre, puisque le frère ne lui adressait plus du tout la parole, il n'y avait plus aucune relation ni professionnelle, ni, comment ça s'appelle, de principe amical, c'est-à-dire des partenaires de, comment ça s'appelle, de religion qui font des vidéos, tu vois, tout simplement. Et donc, en effet, il n'y a pas de quelqu'un d'autre, il y a simplement quelqu'un. Mamar a épousé quelqu'un et Lucia Canovi n'a aucune part là-dedans, ni aucun compte à recevoir de ce mariage, puisqu'elle est exclue de toute relation avec le frère depuis des temps immémoriaux. Voilà, tout simplement. On passe ainsi à la seconde capture qui date du 7 juin de l'année 2019, qui est de la même manière troublante. Donc je vais vous lire. Ton absence totale de politesse avec moi aura un de ces jours des conséquences extrêmement désagréables pour toi. Est-ce que tu veux bien, frère Malik, nous commenter ce propos-là? Bien sûr, mon frère, avec plaisir. Donc, c'est encore une fois des menaces qui ont été accomplies très récemment par des vidéos extrêmement malsaines. Parce que quand on décortique bien le propos, ton absence totale de politesse avec moi, c'est-à-dire en réalité, c'est la cessation de toute discussion possible entre les deux interlocuteurs, la cessation de toute relation amicale ou professionnelle, la cessation de tout contact, tout simplement. D'accord? Ça, c'est ce qu'elle appelle une absence totale de politesse, alors qu'en réalité, la cessation de contact est due uniquement justement à la personnalité de Lucia Canovi, qui est extrêmement, comme vous pouvez le voir, excessive et menaçante. C'est suite, je le rappelle encore une fois, c'est suite à des menaces que Mamar a cessé tout contact avec Lucia Canovi. Donc ça, c'est ce qu'elle appelle une absence de politesse, alors que c'est les conséquences de son comportement menaçant et abject. Et quand elle dit aura un de ces jours des conséquences extrêmement désagréables pour toi, je veux dire, bien que les conséquences soient quelque part, enfin c'est quand même grave. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, elle a planifié sa menace. Elle dit qu'un de ces jours, le fait qu'il l'ignore aura des conséquences extrêmement désagréables pour lui. C'est-à-dire qu'elle allait se venger. Et force est de constater qu'aujourd'hui, elle se venge en salissant un homme par des accusations salaces, extrêmement perverses et dégueulasses. Et je trouve cela, moi, de mon point de vue, extrêmement désagréable pour n'importe quel homme sur cette terre. Il s'avère ainsi que c'est de la pure manipulation. Tout à fait. C'est de la pure manipulation afin d'intimider le frère et éventuellement, comme on le verra après dans les prochains mails, qu'elle cherche par tout moyen de manipulation à faire en sorte que le frère lui réponde Oui, et dont le frère ne lui répondra jamais. tout à fait. Puisque, premièrement, déjà, il n'a pas que ça à faire que de répondre à des messages aussi insultants, aussi graves, aussi rabaissants. Et qui plus est, lorsque ça prétend, lorsque surtout un certain nombre de messages prétendent que le frère n'aurait aucun respect, n'aurait éventuellement aucune dignité, que tout homme qu'elle croiserait dans la rue serait beaucoup plus digne et beaucoup plus honorable que le frère Mahamar, etc., etc. On voit néanmoins dans son propos que lorsqu'elle nous parle par exemple de politesse, bah, la moindre des choses, c'est lorsqu'on veut s'adresser à une personne, c'est la saluer déjà par tout simplement, mais par la cordialité, comme on l'envisage en tant que musulman, musulmane, Tout à fait. par éventuellement le salam alaikum. Ouais. Donc lorsque on nous dit ton absence totale de politesse avec moi, bah déjà il faudrait déjà premièrement se regarder soi-même, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la question de politesse, au sens de respect, évoque, évoque le fait, évoquerait le fait que le frère Ma'mar aurait de l'irrespect.
serait irrespectueux envers elle. Or, le respect n'a jamais été défini par l'acte d'ignorer une personne. En ce sens où les faits sont établis comme quoi il y a eu, bien sûr, rupture, tout simplement. Rupture, non pas de contrat parce qu'il n'y avait pas de contrat, mais rupture tout simplement que le frère en a décidé ainsi. Et donc, il n'y a pas une question de respect ou de politesse ou quoi que ce soit. Tout cela, donc, n'est du ressort que de son imagination, de sa fourberie, dans laquelle elle-même s'est entrecroisée, c'est profondément mise dans ses propres nœuds. Voilà. Tout à fait. Et Alors, donc, la suite du mail, en fait, hein, c'est la confirmation des menaces qui sont prononcées plus haut. Hein. Elle lui dit qu'apparemment, il a besoin de se taper le chemin le plus harassant et que la route qui l'attend ne veut pas être marrante du tout. Et force est de constater qu'elle s'emploie fortement à mettre à exécution ces menaces par le fait, encore une fois, d'accusations extrêmement perverses et de délires manipulatoires, si tu veux. Et voilà. tout à fait. Et ensuite, on voit un mail qui précédait en fait ce mail-là, à savoir du 6 juin, où elle nous dit « Oui, je t'aime encore, mais ton mariage a été une baffe brutale qui m'a bien refroidi. » Moi, je pense on peut s'arrêter à ce niveau-là. Oui. On n'a pas besoin d'aller plus loin à ce niveau-là. On comprend tout à fait que cette personne a été ou l'est peut-être encore éventuellement, encore toujours, follement amoureuse du frère Mahamar, à, à un point qu'elle en croit que le frère Mahamar est amoureux d'elle, et que le mariage, à juste titre, ça a été une baffe pour elle. Ça a été une baffe parce que toute son imagination qu'elle s'est mise dans sa tête, par le biais de l'écoute à l'envers et par tant d'autres moyens, comme quoi l'espionnage, qui est interdit en islam, au sens d'espionner ses frères, comme quoi ça a un revers profond dans la personnalité et comme quoi on peut tomber, comme quoi c'est vraiment un péché. On peut tomber très bas. Et on peut tomber très bas. Et qu'on peut tomber très bas. Et c'est ce qu'on voit, c'est la mise en œuvre même de cette bassesse. Ah oui, oui, tout à fait. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que quand elle dit oui, je t'aime encore, elle est tellement en train de délirer qu'en fait, elle croit qu'elle elle est en train de lui parler, mais qu'elle lui parle tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à C'est fait. quand même, et c'est quand même extrêmement incroyable. Et quand elle dit, mais ton mariage a été une baffe brutale qui m'a bien refroidi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a ni chaud, ni froid, ni congelé, et ni de baffe brutale, ni de mariage qui met de baffe brutale. Puisque, encore une fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Cessation de contact depuis des temps, encore une fois, je le répète, immémoriaux. On ne peut plus compter les mois on ne peut plus compter les mois. Déjà, on passe facilement l'année, voire l'année et demie. Donc, encore une fois, ça montre à quel point elle a un grain. Elle a un grain, tout à fait. C'est tout. On peut On va passer à la passer, suite si tu veux, ouais, frère. on va passer à la suite, Inch'Allah. Donc, c'est la capture du mercredi 6 mars 2019. Donc là, on revient bien avant. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate dans ce mail, ironie du sort, dit-elle, c'est parce que tu refuses de me parler que je sais ce que tu penses, et ton silence que tu voudrais opaque est parfaitement transparent. Je vais lire tout le mail. Si tu es vraiment sûr, à 100% sûr, que tu as dès maintenant le contrôle sur moi, comme tu te l'imagines très gratuitement, qu'est-ce que tu attends pour en profiter? Qu'est-ce que tu attends pour le prouver? D'en avoir envie? Point d'interrogation. C'est quand même extraordinaire, c'est incroyable. On a un frère qui est harcelé, qui est menacé, qui
ignore même un certain nombre de mails. Hein, il faut le savoir, il n'a pas la constance de lire tous les mails, il a beaucoup de mails, il est professionnel, il a beaucoup de choses à faire, il n'a pas que ça à faire de lire encore une fois des mails de ce genre. Et qui plus est, ignorant les mails avec persévérance, comme dit-elle, c'est, on va dire, à peu près un an après qu'elle rapporte ce type de mail, qu'elle envoie ce type de mail. Alors là, je dis, moi, aujourd'hui, solennellement, que je ne savais pas, dans les cieux et sur la terre, je ne savais pas qu'on pouvait savoir par le biais du fait qu'une personne, on ne la connaît pas, par le fait que cette personne-là, on ne la connaît pas, elle nous ignore, on n'a aucune connaissance des actes qu'elle fait dans sa vie, on ne sait rien de cette personne, si ce n'est que des prétentions, puisque tout cela n'est que supposition et prétention. Je ne savais pas que dans les cieux et sur la terre, et ça c'est un principe qui vient d'apparaître, qu'on pouvait savoir ce qu'une personne pense alors qu'on ne la connaît pas et qu'on ne lui parle pas. Là, je ne savais pas du tout, frère. Ouais. Donc là, il va falloir m'expliquer, il va falloir nous expliquer. Et surtout lorsqu'on est silencieux. Oui, Donc apparemment, aujourd'hui, si toi, tu es silencieux, frère, tu vois, si tu parles pas, eh ben, tu vois, en fait, on va savoir que tu es un islamiste, apparemment, voilà. par exemple. Ou boulanger. Ou boulanger, ouais, pourquoi pas. Voilà. On va savoir que, ou peut-être qu'on va savoir que j'ai envie d'une petite crêpe au sucre avec un verre de lait. Voilà. En fait, on est dans Shining, en fait, tu vois, avec Jack Nicholson. C'est-à-dire que, voilà, d'un coup, on prend le petit doigt comme ça, ou c'est-à-dire, en fait, déjà, comme tu me l'as fait remarquer à très juste titre tout à l'heure, c'est quand on discutait comme ça hors caméra, enfin hors live, enfin hors conversation, déjà qu'avec les gens normaux avec qui tu parles, quand tu parles avec eux, tu sais pas ce qu'ils pensent. La plupart, ils veulent te la mettre à l'envers ou etc., etc. Déjà que c'est assez difficile de cerner les gens quand tu leur parles, comment peux-tu savoir ce que pensent les gens quand ils te parlent pas et qui coupent le contact avec toi depuis X temps? C'est, je veux dire, même dans Batman, ils n'ont pas osé ça. Les mecs sont quand même obligés de parler. Le méchant, il est quand même obligé de parler, tu vois. Batman, il ne peut pas comme ça. Là, elle, en fait, elle a une technique qui consiste à savoir ce qu'une personne pense, alors que, comme tu le rappelles, elle ne le voit pas et qu'elle ne lui parle pas. Et en écoutant ces vidéos à l'envers, comme on démontrera après, etc. Voilà. Inch'Allah. C'est, Alors, c'est, mais attends, Explique. frère, attends, frère, il y a plus, ça va plus loin. D'accord. Parce que là, en fait, elle dit donc que donc le frère refuse de lui parler, mais qu'elle sait ce qu'il pense. Mais néanmoins, elle dit que qu'il a qu'il pense avoir le contrôle sur elle. C'est-à-dire que elle sait ce qu'il pense, mais en même temps, euh, apparemment, il aurait la volonté de la contrôler, de la contrôler. Alors, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas par où il passe. Par le silence? Ben, apparemment, si, ouais, apparemment par le silence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es silencieux, que tu ne connais pas les actes de la personne, que tu ne sais pas où il vit, que tu ne sais pas d'où il vient, que tu ne sais rien du tout, mais absolument rien, si ce n'est ben, justement voilà, d'écouter des vidéos, les vidéos du D'accord. frère, etc. ou autre. Au-delà de ça, euh, ben, apparemment, le frère aurait la volonté et arriverait à la contrôler euh, en l'ignorant. En D'accord. l'ignorant. Hein. D'accord. Alors, Donc, en fait, c'est un échange de bons procédés. En fait, lui, il la contrôle sans lui parler.
et sans avoir aucun contact avec elle. Et elle, en échange, elle peut lire dans ses pensées, en fait. Ouais, Et voilà, c'est le contrat du silence, quoi. c'est le contrat du silence. Pouvoir du silence, selon Adeline Bonin. Tout à fait. C'est impressionnant. Mais si on en arrive en fait à ce point, pourquoi les chefs d'État en fait, on ne les dénommera pas, mais bon, lorsque les empires se sont créés ou autres, euh, comment, pourquoi ils n'y ont pas pensé quoi? Pourquoi Ben ils n'y ont oui, pas pensé? tout le monde se tait, et le monde il marchera très bien. Tout le monde saura ce que tout le monde pense. Et puis après, ben, là, ce sera la catastrophe, hein. Si tout le monde sait ce que tout le monde pense, c'est le chaos, hein. C'est la fin des temps. Tout à fait. Enfin, là, en fait, on est malheureusement, hein, bon, on est dans de la folie, mais quelque part, on est un peu dans un épisode de X-Men ou de Marvel, quoi. Tu vois, les Avengers, là. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers le silence, ben, on peut faire un certain nombre de choses maintenant. Mhm. Tout Moi, à fait. je dirais que le pouvoir du silence, c'est un conseil que je lui donnerais, c'est que le vrai pouvoir du silence, c'est que ça t'évite de dire des conneries. Déjà. Ça, c'est le plus grand pouvoir du silence. Ça, c'est le vrai pouvoir du silence. C'est que non seulement ça t'évite les problèmes inutiles, ça t'évite la punition d'Allah, hein, à cause des calomnies, et ça t'évite de dire des bêtises monumentales. Et le problème, c'est que ce que je viens de dire prouve bien qu'elle ne maîtrise pas le pouvoir, le vrai pouvoir du silence, parce que non seulement elle calomnie, non seulement elle a dit des bêtises monumentales tout au long de sa carrière youtubesque lamentable, hein, et en plus, elle dit des mensonges, et elle dit des âneries, elle dit des sottises, et elle dit des calomnies, et j'en passe, et j'en passe. Tout à fait, frère. Donc moi, je dirais que le vrai pouvoir du silence, c'est ça, c'est d'éviter les turpitudes, Mhm. et le ridicule surtout. Le ridicule, ouais. La honte. On passe ainsi à l'autre mail, c'est celui du dimanche 9 juin 2019, donc on revient un peu en avant. Et ben, on va lire, Inch'Allah. Donc, elle nous dit, bon, j'ai dit que c'était le dernier mail. C'était pas le dernier mail. Elle a menti. Ah Elle bah. a menti, alors, ouais. De toute façon, même si je ne prends aucune décision, viendra un moment où je ne t'écrirai plus. Bah, en fait, là, c'est-à-dire que oui, elle a pris la décision de ne plus lui écrire, mais quelque part, même si elle a pris la décision de ne plus lui écrire, elle est passée à un niveau supérieur. Mm. Puisque là, c'est pas qu'elle lui écrit plus, c'est que là, carrément, elle forge non plus dans le privé des écrits, mais elle parle sur YouTube, qui est tout de même une plateforme ouverte au public, au grand public. Donc on va dire au public, donc publiquement, elle vient et elle affirme ses calomnies, ses diffamations, et elle cherche à intimider par ses procédés manipulateurs, manipulatrices, etc., etc. Donc, ben non, c'était pas le dernier mal. Je pense pas que ce soit l'avant-dernier. Je pense pas que ce soit l'avant-avant-dernier. Je pense pas que ce soit le dernier écrit. À juste titre, là, on est passé à un niveau supérieur. Là, c'est du harcèlement de compétition. Voilà. Mhm. C'est-à-dire, s'il y avait un tournoi de harcèlement qui existerait, elle aurait gagné le prix d'1 million d'euros, en fait, de la finale. Elle aurait gagné la finale, elle aurait gagné le tournoi, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est extrêmement impressionnant. Et vraiment, ben, frère, je te laisse lire la suite, parce que là, vraiment, on va rentrer si je comprends bien, on va rentrer dans le dur, là. Ben, dans le dur de dur, mais juste avant de rentrer dans le dur, elle nous dit tout de même que si tu voulais un enfant avec moi, il fallait me parler. Oui. Et te comporter normalement. Ben, justement, on ne lui a pas parlé. Et justement, on ne lui a pas parlé. Il l'a ignoré. Tout à fait. C'est exactement ça. Parce que pour elle, ce qu'il faut comprendre, c'est que se comporter normalement, c'est lui parler, même si tu as rompu tout contact avec elle et que tu n'as plus envie de la contacter, tout simplement parce qu'elle te menace et qu'elle te fait des crises d'hystérie par mail. Voilà. Tout à fait. Et Pour elle, donc, se comporter normalement, c'est lui parler. Voilà. si tu voulais un enfant avec moi.
Et à juste titre, comment voudrait-il un enfant avec elle alors qu'il est marié? Oui, Et qu'à juste titre, c'est notre frère Mahamal, et que bah, c'est tout de même notre frère Mahamal, et qu'on sait très bien quand même la posture qu'il a, comme tu l'as très bien rappelé en ce début de conversation, mhm, et dont on sait très bien voilà, qu'il a tout simplement le charisme pour diriger la communauté. tout à fait. Je ne vois pas ce qu'il irait faire à avoir à faire avec une personne de ce genre, à avoir un enfant. Toutes les preuves sont établies, toutes les preuves sont établies. Il n'y a pas de... tout le Bien, reste n'est que imagination, invention et hystérie, et on en passe. tout à fait. Mais rentrons dans le dur, frère. Rentrons dans le dur, parce que là, il y a du dur, là, il y a du lourd. Ouais, ouais. Là, c'est juteux, là. On peut y aller, là. Ouais, tout à fait. Vas-y, je t'en prie, frère. Alors, elle nous dit, elle nous dit, elle nous dit, elle dit au Ah, frère Mahamar, tout à fait. au niveau des idées, non, la solution n'est pas l'islam, car l'islam est une abstraction, et une abstraction ne fait rien. Ouais, ne Ce fait n'est pas, rien. ouais, ne fait rien. Ce n'est pas non plus le Coran, car le Coran est un livre et un livre ne fait rien. Alors moi, je vais juste te donner un petit élément tout de même. Lorsqu'on vient à dire que la solution n'est pas l'islam, si ça, c'est pas un cadre d'apostasie, si ça, c'est pas un cadre de kufr en tout cas, et si ça, c'est pas un cadre dans lequel on rentre, on ouvre la porte à Shaitan et on fait accroire aux croyants que l'islam, c'est pas la solution, donc tu peux, si tu préfères, aller ailleurs. Donc on fait accroire que l'islam, c'est pas le sauvetage de l'âme. On fait accroire que l'islam ne prévaut pas sur toutes les autres religions. On fait accroire que, bah, du coup, l'islam, c'est une abstraction, ça fait rien. Donc ça veut dire que l'islam bah, n'est pas régi à travers ce qui est régi dans le Coran, en ce sens où l'homme est défini par ses actes et par le cœur, par sa sincérité, par ses actes et par tout ce qu'il a à effectuer sur terre. Euh, Moi, j'aimerais quand même avoir ton commentaire, frère, sur tous ces propos-là. Alors, sur l'abstraction de l'islam, sur le fait que l'islam est une abstraction et qu'une abstraction ne fait rien. Alors, une abstraction ne fait rien, en effet, ça, on peut tous être d'accord. Mais par contre, de dire que l'islam est une abstraction, c'est complètement faux et débile. Parce que là, ça revient à dire, et là, je parlerai d'un point de vue, on va dire, un peu plus rationnel, un peu plus historique, un peu moins dogmatique, que l'islam a 1500 ans d'existence. Que l'islam a un prophète qui a existé, qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wassalam. Je veux tout de même rappeler que l'islam est lié au Coran, c'est-à-dire que l'islam, c'est tout simplement l'application du Coran. Voilà. Il faut, il faut aussi rappeler que l'islam a fait de bédouins, hein, comme les gens aiment appeler de bédouins, qui se battaient entre clans et qui évoluaient à dos de chameaux, des princes qui ont conquis le monde et qui ont bâti un empire, le plus grand empire que la Terre ait jamais connu, à part celui de Suleyman alayhi salam, bien sûr. Donc, rien que par ses faits historiques et matériels, l'islam ne peut être une abstraction. Je veux dire, aujourd'hui, en 2019, même si, même si on peut prendre au cas par cas les musulmans pour savoir s'ils sont musulmans ou pas musulmans, mais selon les statistiques, on serait plus d'1 milliard de musulmans. Et tous les ans encore, il y a des millions et des millions de musulmans qui tournent autour de Beit al-Haram, qui est la maison sacrée, et qui est le lieu de pèlerinage de tous les musulmans, et en particulier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc dire que l'islam est une abstraction, alors que c'est de par l'islam que les Arabes ont eu un empire, d'accord? C'est quand même extrêmement débile, extrêmement faux, quoi. Voilà, tout simplement. Et en ce qui concerne le Coran el-Karim,
Le fait que le fait qu'elles disent que le Coran est un livre et qu'un livre ne fait rien, c'est une négation totale du caractère divin du Coran al-Karim. C'est une négation totale du caractère sacré du Coran. Et par là même, c'est une négation même de l'existence du prophète auquel il a été révélé. C'est une négation en fait de tout ce qui est sacré pour le croyant. Car il s'agit quand même de la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est pas un livre, mais c'est le livre. C'est le livre par lequel les musulmans ont conquis le monde et répandu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mode de vie des croyants. Voilà. En effet, je te donne, je ne peux que te donner raison, frère. Et moi, ce que j'aurais à rajouter, c'est que l'islam, c'est une religion qui lie le spirituel avec la politique. L'islam est une religion qui régit ta vie de A à Z, qui régit ta vie sur les choix que tu feras, sur tout ce que tu vas faire dans ta vie. Elle régit la société, elle régit le commerce, elle régit l'économie, elle régit la civilité, elle régit les peines, elle régit tous les éléments que constitue une nation ou plusieurs nations. Elle régit la société. Et donc, comme l'islam est spirituel et il est politique, l'islam en tant que spiritualité qui est la plus haute qui puisse être, puisque l'islam prévaut sur toutes les autres religions, l'islam permet aux croyants sincères d'acquérir la lumière d'Allah, de marcher sur le chemin, sur le sentier d'Allah, et de faire valoir horizontalement les lois d'Allah sur terre. Tout à fait. Donc, que ce soit à petite ou à grande échelle. Donc, ça implique que l'islam ne peut ni être une abstraction, et comme tu le disais très bien, le Coran al-Karim, qui est le livre sacré, et non pas un livre, mais qui est le livre d'Allah, le livre sacré, le Coran permet à ce que l'homme, la femme, les enfants, les vieillards, une créature qu'Allah a créée, puisse acquérir la lumière d'Allah et qui puisse faire valoir les lois d'Allah sur terre, puisque c'est ce qui régit notre vie. D'ailleurs, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et je tiens à le rappeler, bon là on est dans une apostasie claire, nette et précise, hein, et faut-il encore rappeler que le témoignage d'une femme mécréante, chez nous, les musulmans, les croyants, ne vaut rien du tout. Même pas un ongle même pas un copeau de sabot de chameau, ça vaut rien, même pas un poil de chameau. Si tu veux, c'est un témoignage qu'il est interdit de prendre. Quand on voit à la lumière, parce que quand tu sais pas qu'elle est kafira comme ça, tu peux te dire bon c'est une femme, même s'il faut deux femmes, on va dire c'est une femme qui dit ça, peut-être c'est vrai, tu vois. Mais là, quand il s'agit d'une personne qui tient des propos non pas seulement des koufrs, mais de diable, en rabaissant carrément le Coran al-Karim à un livre qui ne fait rien, et en rabaissant l'islam à une abstraction, quand à la lumière de ces paroles, son témoignage, pour quelque croyant que ce soit, est irrecevable. Tu n'as même pas le droit de l'écouter en fait. Tu n'as même pas le droit de l'écouter. À la lumière de ces paroles qu'elle a tenues, tu n'as même plus le droit de l'écouter. Et qu'est-ce qui va nous permettre aussi de confirmer, puisque c'est déjà ça le confirme, tes paroles, ce que tu viens de dire, mais ce qui va encore plus rajouter une couche, c'est qu'elle nous dit la solution, donc ça ne se trouve pas dans l'islam apparemment, la solution se trouvera dans l'union des gentils. Oui. Sous l'autorité de quelqu'un, car sur ce point-là, tu as raison, il faut une autorité. D'accord, tout à fait. Donc en fait, elle est en train de nous dire, puisque les chrétiens n'existent plus. Oui, on peut dire ça. Il y a des athées.
Oui, oui. Tout au plus des athées, des païens. On va dire qu'il existe une mouvance qui se dit chrétienne aujourd'hui. Voilà. Voilà, unitarienne. Voilà. Un certain nombre de sectes qui se prétendent voilà, d'héritage chrétien, catholique en tout cas. Voilà. Voilà. Mais en dehors de cela, le fait même qu'on nous dise que la solution, c'est de s'unir, c'est l'union des païens. Exactement. C'est l'union des païens. Tout à fait. Sous l'autorité de quelqu'un, bah, quelque part, bah, tu n'as pas besoin alors d'agir, puisque tu as déjà en fait l'état dans lequel tu es. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et c'est Et même. donc, Je t'en prie, frère. Comment dirais-je, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que il faudrait unir, c'est-à-dire qu'il faudrait s'unir entre musulmans, chrétiens, païens, tout le bordel en fait, Sodome et Gomorre, chez Sodome et Gomorre, il faudrait s'unir et il faudrait agir ensemble, en détruisant, à juste titre, bien sûr, par l'œcuménisme, par le New Age, bah, en détruisant tout simplement la religion d'Allah, puisque Exactement. c'est cela. Exactement ce qu'elle propose. En somme, c'est le plan quelque part du Dajjal, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, même si c'est pas le plan du Dajjal, hein, on va rester prudent. En tout cas, c'est le plan luciférien mondial. Hein, ça fait partie du complot mondial. C'est prouvé. Il y a des tonnes de renseignements et de vidéos là-dessus. C'est largement prouvé. Il y a aujourd'hui dans le monde cette velléité d'unir toutes les croyances, toutes les obédiences, tous les comportements sexuels, tous les races, les machins, tout machin, et de faire une grande boule qu'on va appeler l'union des gentils. Elle appelle ça l'union des gentils. Et eux, ils appellent ça, je sais pas, ils appelleront ça, je sais pas. Hein, on n'a pas de nom. Et bien sûr, pour chapeauter cette boule de coufle et de décadence, ils mettront un genre de pape, quoi. Un genre de pape qui chapeautera tout ça. Donc ça, oui, c'est les lucifériens, si tu veux, les gens à la tête de ces groupes mondiaux, de ces lobbies très puissants, ont cela pour projet. Et on peut très bien le vérifier aujourd'hui. D'ailleurs, tu vois des vidéos du pape, des différents ayatollahs, des différents hindous, bouddhistes, des différents rabbins et tout, etc., qui font des vidéos qui appellent, comme elle, à l'union de tous les kuffars de la terre. Hein. Je ne peux même pas dire musulmans, parce qu'un musulman ne se mettrait jamais dans cette mascarade. À l'union de tous les kuffars de la terre pour sauver le monde, tout simplement. Alors que de la perspective du Coran qu'elle rabaisse, de la perspective du Coran qu'elle rabaisse, la solution ne se trouve que dans l'application du livre d'Allah Azzawajal. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Voilà. Donc, c'est une mécréante. Et en plus, comme vous avez pu le constater depuis un certain temps maintenant, c'est une menteuse, c'est une hystérique. Elle est dans un délirium extrêmement profond, extrêmement sévère. Et en plus, elle nie même l'existence de notre religion. Elle nie tout ce qui fait le caractère sacré de notre religion. Et donc, de ce fait-là, elle est automatiquement excommuniée de tout ce qui a attrait de près ou de loin à la croyance et à l'islam et surtout à Allah Azzawajal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, mon frère. Alhamdulillah. Ben, on va passer, Inch'Allah, à la suite, à savoir la capture qui date du 7 juin 2019, où elle nous dit en regardant le titre de ton live prévu pour demain, moi et l'islam de France, je viens de réaliser un truc, tu es marié à l'islam de France. Oui. Alors là, frère, est-ce que tu peux Bien sûr. commenter? Bien
sûr, hein. De toute façon, ça va être très rapide, hein. Déjà, force est de constater qu'elle est obsédée encore une fois par le mariage. Donc encore une fois, elle fait un transfert de sa folie. Quand elle dit qu'en regardant le titre de son live, Moi et l'islam de France, elle a réalisé qu'en fait, il était marié à l'islam de France, je veux dire, c'est complètement débile. Ça sort de toute réalité spirituelle, morale, intellectuelle et physique, en fait. Parce que le moi et peut être aussi bien utilisé pour de la camaraderie, pour de l'alliance, que pour de l'opposition. C'est comme ça que l'on parle en français. Quand je dis moi et mes ennemis, nous sommes ennemis, ça ne fait pas de nous des gens mariés. Quand je dis moi et Abdelrahman, on est allé manger un éclair au chocolat, ça ne veut pas dire qu'on est mariés. Quand je dis, comment ça s'appelle, moi et Jean-Louis, on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est mariés. Au contraire, ça désigne une opposition. Donc, si vous voulez, ce qu'elle dit n'a strictement aucun sens. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est le provoquer afin de l'inciter à répondre et de lui faire perdre son sang-froid, parce qu'elle a échoué, puisque de toute façon, ses mails n'ont certainement pas été lus. Et voilà quoi, tout simplement. Moi, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Tout à fait. Voilà. Bon, on va passer éventuellement. Il faudrait préciser quand même une petite chose extrêmement importante, parce que là, il se trouve qu'on allait passer à l'autre mail, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait, mais vas-y, je t'en prie, frère. Avant de passer à l'autre mail, il faudrait quand même préciser que le frère Mamar, dans ce mail, se fait insulter copieusement de gros ours mal léchés, de sombres connards, et qu'à la fin de ce mail, elle conclut par Bonne nuit, mon petit chat, fais de beaux rêves. Donc, qui est violent, qui l'est pas, qui est respectueux, qui n'est pas respectueux, qui menace pas, qui fait souffrir, qui fait pas souffrir. Encore des questions auxquelles il est très facile de répondre de par l'existence de ces mails. Tout à fait. Bah, passons du coup à l'avant-dernier mail. Très bien. À savoir ce très 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 long mail, hein, puisqu'il fait, il nous fait plus de 3 pages. Très long mail dans lequel il y a un certain nombre d'informations qui sont, dirons-nous, très croustillantes, très croustillantes, et qui nous montrent, qui nous permettent de noter quand même qu'on est en présence d'une personne qui a du temps à perdre pour harceler le frère, qui a du temps à perdre pour écrire ce genre de mail, je dirais hors du temps, très loin de la réalité, et je dirais même à l'image de son imaginaire et qu'elle veut faire passer pour réalité, hein, dont on précisera après, Inch'Allah, rapidement. En effet, donc elle nous dit voici ce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai appris sur toi. Voici ce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai appris sur toi. Alors, d'une manière ou d'une autre, hein, il faut rappeler aux frères et sœurs que d'une manière ou d'une autre, ça consiste en réalité à, premièrement, écouter à l'envers des vidéos, à espionner, d'une manière ou d'une autre, à manipuler par le mail, par les messages et par tant d'autres méthodes, à prétendument savoir que le frère Muhammad serait ci, serait ça, etc., etc. Frère, justement, je vais te demander de commenter justement ce premier point, Oui. à savoir qu'elle nous dit qu'elle a appris que le frère serait le Mahdi. C'est-à-dire que tu seras le Mahdi si Dieu le veut et surtout si tu changes. D'accord. Alors déjà, écoute, le fait déjà de savoir qu'elle a appris cela
par le biais de l'écoute de vidéos à l'envers ou tout simplement de silence Ou de rêve. ou de rêve éveillé, pardon, rêve éveillé, parce que ou d'autres techniques qu'il y a dans son giron, dans son entourage, hein, avec ses séances de coaching et ces différents centres d'intérêt qui tournent autour, comme on le voit, de l'écoute de vidéos à l'envers et de rêve éveillé entre amis, Ou hein, ou d'affirmation. ou d'affirmation, tout à fait. Hein. Alors là, on est vraiment en plein dans son domaine, hein, si tu veux. Donc, encore une fois, moi je veux dire, quand on a une personne qui vient te dire par mail, et quand tu vois une personne dire à une autre personne par mail, voici ce que d'une manière ou d'une autre j'ai appris sur toi, que tu seras le Mahdi si Dieu veut, et surtout si tu changes, je veux dire, quand tu vois ça, à un moment donné, je veux dire, t'arrêtes tout, t'éteins la télé, t'éteins l'ordinateur, tu vas te brosser les dents et tu vas dormir. Voilà quoi. Tu vas dormir, tu fais des rêves, mais cette fois pas éveillé, mais endormi, si possible à l'endroit, hein. Et quand tu te réveilles à l'endroit et surtout, il faut mettre ses chaussures à l'endroit. Voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, en fait. Voilà. Donc voilà, si tu veux qu'on commente la suite, frère, sur les différents points qu'on s'est mis de côté. Donc, par exemple, alors, ah oui, donc en fait, que tu fréquentes des prostituées, donc ça c'est un autre point que nous avons noté avec le frère Abdelrahman, que tu fréquentes des prostituées et que tu commences à te dire qu'il serait temps d'arrêter. Je tiens quand même à rappeler, mes très chers frères et sœurs, que euh, elle l'a su en écoutant des vidéos à l'envers. Et ça, elle l'a dit, c'est de son propre aveu qu'elle l'a dit dans ses vidéos. C'est-à-dire que c'est en écoutant des vidéos à l'envers qu'elle a appris qu'il voyait des prostituées. Donc, enfin, euh, à partir de là, euh, que dire de plus, mon frère Abdelrahman? Bah, moi, je dirais tout simplement que c'est de la folie furieuse. Et que surtout, comme on va le voir à travers en fait, les propos qu'elle a tenus, en tout cas, tant à la fois dans ses vidéos que dans les mails qui sont beaucoup plus consistants, dirons-nous, à travers l'éloquence des propos, à travers, en effet, il y a vraiment une précision dans l'écrit, on voit qu'elle est très littéraire, etc., etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, c'est tout simplement que à travers son éloquence, elle arrive à faire des nœuds en fait. Elle arrive à faire des nœuds, à mélanger le vrai au faux, tu vois. Et quand par exemple elle dit que tu fréquentes des prostituées, que tu commences à te dire qu'il serait temps d'arrêter, ben, en effet, elle est à travers les nœuds qu'elle a fait, ben, en fait, elle croit en fait à la propre imagination qu'elle s'est faite. Donc, quand elle va dire et que tu commences à te dire qu'il serait temps d'arrêter, ben, le problème, c'est que ben, le frère, ça fait à peu près 1 an et demi que il ne t'a pas parlé, que de la même manière, euh, tu n'as aucune connaissance de ses actes, tu n'as aucune connaissance de ce qu'il fait de sa vie, tu n'avais d'ailleurs aucune connaissance qu'il était marié. Donc c'est quand même extraordinaire que de venir dire que en effet, je sais qu'il fréquente des prostituées, mais que derrière cela, elle savait pas qu'il était marié. Donc c'est quand même extraordinaire. Tout à fait, C'est quand même extraordinaire. tout à fait. Et tout cela, c'est de A à Z dans ses propos, c'est toujours la même chose. Oui. Euh, on va pouvoir le voir avec un propos quand même qui je trouve ça aussi est quand même très qui est à dénoter. Si tu pourras commenter, frère, elle dit que tu justifies à tes propres yeux tes mauvaises habitudes par ton identité arabe. Même si tu as aussi une identité française et la capacité à t'améliorer si tu le décides. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave ce genre de propos.
En fait, là, elle vient tout simplement d'insulter les Arabes, d'arriérer, tout simplement. Hmm. Et donc, en fait, Mais le quand prophète, elle il lui n'était pas dit, arabe. comment? Mais le prophète, il n'était pas Ah arabe. si, il était arabe, et puis même les compagnons qui l'ont suivi, et puis l'empire qui a suivi, et l'empire qui a fait de l'Europe moyenâgeuse, l'Europe technologique et civilisée qu'elle est aujourd'hui. Hein. Il faut savoir que la civilisation européenne est née dans les laboratoires de la civilisation du Moyen-Orient, islamique plus particulièrement. D'accord? Donc venir dire ça, déjà, c'est une preuve d'ignorance totale, et en plus, c'est raciste, tout simplement. Parce que, ok, je veux bien comprendre qu'aujourd'hui, l'arabe n'est pas très cher sur le marché de la morale, hein, qu'il est vraiment très bas. Ça, je veux bien le comprendre. Mais néanmoins, l'arabe était très bas aussi à l'époque de la Jahiliya. Et Allah les a tirés de la Jahiliya par le prophète. Et ils ont su, ma foi, se distinguer avec brio. Et ce, à travers tous les empires qu'a connus l'humanité. Donc venir dire ça, non seulement c'est de l'ignorance totale de l'histoire du monde, de l'histoire de la vie, de l'histoire même des prophètes en général, car il n'y a pas qu'un seul prophète arabe, il y en a plusieurs, d'accord? Et c'est ces mêmes arabes qui ont tenté, avec succès ou non, de civiliser des kuffars, comme à juste titre l'est aujourd'hui Lucia Canovi. Et d'ailleurs, venir aujourd'hui nous dire que d'un côté, elle justifie ses mauvaises attitudes, que le frère justifie ses mauvaises habitudes par son identité d'arabe, et d'un autre côté, que son identité française, de par ses papiers, lui permettrait d'avoir la capacité de s'améliorer si il le décide, ça vient clairement nous montrer qu'en fait, dans son esprit tordu, c'est par, si tu veux, l'occidentalisme physique ou spirituel que tu acquiers la capacité à t'améliorer. Or, l'arabe s'est amélioré et s'est même surpassé, je dirais, par l'application du Coran El-Karim. C'est par cela que l'arabe est conditionné. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Et nous dit-elle aussi que tu m'aimes et luttes contre ce sentiment. Encore Et faut-il. que, Oui, je t'en prie, frère. et que tu crois qu'il y a un moyen pour que je me soumette complètement à toi et te prenne comme divinité. Oui, Bah, dans les propos qu'elle tient, c'est encore une fois une hystérie complète, puisque premièrement, on peut se poser clairement la question, comment peut-on prétendre qu'un homme nous aimerait alors que il a à juste titre sa compagne, il est marié, il a des enfants, etc., 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 etc. Il a une situation qui est propre à elle-même, d'accord. d'accord? Et que il l'ignore pendant 1 an et demi, qu'il fait en sorte tout simplement d'échapper à toutes ces manipulations, puisque on va pas nous faire croire que le frère Mahamar est tout simplement un imbécile. Hein, il l'a vu tout comme nous, voire même de manière beaucoup plus profonde, tout cela. Donc il a très bien vu que tout cela n'était que manipulation, fourberie et recherche d'intimidation, d'harcèlement, de menaces, etc., etc. Et que tout cela est très pervers, c'est manipulé, c'est de mauvaise foi, tout simplement. Plus que de mauvaise foi, puisque c'est du kufr. C'est du kufr. Donc, comment peut-il lutter contre un sentiment qu'elle-même, elle ne peut pas percevoir, puisque la situation est telle qu'elle ne pourrait jamais le savoir. Et en même temps, elle dit que tu crois qu'il y a un moyen pour que je me soumette complètement à toi et te prenne comme divinité. Est-ce que tu peux venir commenter, frère, sur ce dernier point? Bien sûr, et on pourra même commenter aussi en relation avec ce qu'elle écrit juste derrière, c'est très intéressant. Donc, elle dit qu'il croit, encore une fois, elle a su ça par des biais que je vous ai expliqués précédemment, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, c'est quand même assez loufoque tout ça, que tu crois qu'il y a un moyen pour que je me soumette complètement à toi et te prenne pour divinité. Mais non seulement elle dit ça, mais en plus elle prétend connaître ce moyen. Et c'est là que ça devient quand même extrêmement grave, extrêmement fou, c'est qu'elle dit que ce moyen, c'est de l'ignorer complètement et longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu cesses
des contacts avec une personne pendant plus d'un an et que tu ignores tous ces mails, en fait, tu fais cela pour contrôler ton interlocuteur avec lequel tu ne parles plus, donc ce n'est plus ton interlocuteur, pour contrôler une personne et te faire diviniser par cette personne. Donc à tous les apprentis, les apprentis divinités, les apprentis Roubel, les apprentis Baal et les apprentis divinités babyloniennes, si vous voulez un conseil, si vous voulez vous faire adorer et que les gens, si vous voulez contrôler des gens qui s'agenouillent devant vous et qui vous adorent, ne leur parlez pas pendant au moins un an. Voilà. Ça veut dire vous prenez quelqu'un avec qui vous parlez, dès qu'il vous fait une crasse, vous lui parlez plus, vous l'ignorez complètement pendant un an, et là, au bout d'un an, vous allez sonner à sa porte, et il ouvrira la porte, et il vous dira « je t'adore », et il se prosternera. Voilà. Et donc, voilà, et donc on va passer au mail suivant, si tu le veux bien, mon frère, si tu veux bien le commenter. Bah écoute, oui, on va passer, Inch'Allah. Oui, je vais le lire. Je vais le lire. Je vais te le lire. Parce que là, c'est le mail le plus lourd. Ah oui, là c'est... Donc, nous dit-elle, le 15 mars 2019, elle dit au frère Mahamar, bon, si je me mets à genoux, tu me reparles sur Facebook. Donc ça, c'est le mail qui précède. Puis dit-elle, bon, je me mets à genoux, je te délace les chaussures, je te masse la plante des pieds, je passe entre les orteils avec de l'huile d'amande douce, et tu me dis, merci, ça fait du bien. Et moi, avec plaisir, mon âme sœur. Frère, si tu peux commenter, s'il te plaît. Alors, venant, franchement, venant d'une personne qui vient insinuer que le frère va voir des prostituées, venant d'une personne qui vient nous dire que toi, mon frère Abdelrahman et moi-même, nous nous prosternerions devant Mamar Mati et que nous l'adorerions et que nous l'idolâtrerions, venant d'une personne qui accuse les gens comme cela, c'est quand même extrêmement cocasse et surprenant. Quand je vous disais tout à l'heure qui est la prostituée, qui est l'idolâtre, qui ne l'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des questions auxquelles il est très facile de répondre. Donc, comme vous le voyez, elle est en train de proposer à Mamar de se mettre à genoux afin qu'il l'ajoute sur Facebook. Alors, voilà, il y en a qui se prostituent pour un cheeseburger et d'autres qui se mettent à genoux pour une conversation sur Facebook. Donc, qui se prosterne, encore une fois, qui se prosterne pas, qui idolâtre, vous voyez le résultat. Ensuite, et là, ça devient extrêmement dégueulasse. Elle dit qu'elle se met à genoux, qu'elle lui délace les chaussures. Alors moi, j'ai envie de dire le frère Mamar, miskin, il n'a rien demandé, lui. Ça fait plus ça fait plus d'un an qu'il ne parlait plus à cette personne. Tout à fait. Elle veut quand même lui délacer les chaussures et lui masser la plante des pieds. On appelle ça des avances, d'accord? Et des avances quand même assez... elle a une drôle, si tu veux, elle a une drôle conception de la sensualité, on va dire. Ensuite, elle dit, je passe entre les orteils. J'imagine le frère, laisse-nous tranquille, laisse ses orteils tranquilles, quoi, avec de l'huile d'amande douce. Alors, pourquoi pas de l'huile de nigel? Parce qu'apparaît, ce qui paraît, ça soigne toutes les maladies. Donc non, Sauf la mort, frère, sauf la mort. Sauf la mort, c'est vrai. Mais en tout cas, elle lui passe entre les orteils avec de l'huile d'amande douce. Et encore une fois, elle parle à sa place, hein, comme elle fait d'habitude. Comme lui, il n'est pas là pour lui parler, ben, elle parle à sa place. Elle dit, et tu me dis, merci, ça me fait du bien. Et elle répondrait, avec plaisir, mon âme sœur. Je veux dire, là, on est déjà dans des avances claires et manifestes. Hein. Elle-même qui accuse le frère Mamar qui lui a fait des avances alors qu'il ne parle pas. Voyez qui a fait des avances à qui aujourd'hui. C'est tout à fait, frère. Des avances et des avances pour le moins, pour moi, hein, répugnantes. Alors que le frère est un homme marié. Et d'ailleurs, il faut savoir que Lucia Canovi, étant encore marié, fantasmait déjà et faisait déjà ses crises d'érotomanie
sur le frère Mamar et de ce fait a trahi son mari et ses enfants et sa famille, comme vous pouvez le constater dans des mails qui ont été postés précédemment. Voilà. Barakallahu fik, frère, pour ton commentaire. Barakallahu fik, frère. Et moi, en fait, ce que j'aimerais à juste titre rajouter, en plus des propos que tu as tenus, frère, c'est revenir à juste titre sur cette question d'éloquence et revenir à cette question de manipulation de propos. Oui. Je pense qu'à travers les commentaires et les écrits qui ont été vus par nous tous, on remarque très bien qu'elle est dans le domaine de l'occultisme. Oui. Qu'elle est dans le domaine de l'occultisme, qu'elle a en effet une très grande éloquence, elle parle très bien, elle est intelligente à ce niveau-là, elle se sert de son intelligence à ce niveau-là. Et il s'avère que lorsque on commence à s'amuser, comme je le disais tout à l'heure, à espionner, quand on commence à rentrer justement dans le cadre du péché, à ces niveaux-là, on a un très gros retour de médaille. Et le retour de médaille, il est tout simple. C'est le fait même que d'avoir mélangé le vrai au faux, d'avoir fait accroire que son imaginaire était une réalité, et qui pour elle, à la base, elle savait très bien ce qu'elle faisait, est devenue pour elle une réalité, à tel point que les nœuds qu'elle a fait, elle ne pourra pas s'en dépatouiller. Et nous, ce qu'on lui offre aujourd'hui, nous, ce qu'on lui offre en termes de parole, nous, ce qu'on lui offre là aujourd'hui en train de parler, en train de commenter, c'est la liberté d'être un serviteur d'Allah. C'est la liberté d'être un serviteur d'Allah. Et il est là le sauvetage de l'âme. Ce qu'on lui offre, c'est ça. Parce on lui aide en fait à démêler ses nœuds, à tout ce qu'elle a fait aux frères et tout ce qu'elle a dit comme calomnie, comme diffamation, comme harcèlement, etc., etc., etc. Et donc, c'est quoi cela en fait, l'éloquence à ce niveau-là? Pour moi, frère, cela n'est que de la sorcellerie. Pour moi, à ce niveau-là, c'est de la sorcellerie. Elle s'est elle-même ensorcelée. Il y a un truc en tout cas derrière. Pour moi, c'est dans ce domaine-là qu'on est à ce moment-là. Tout à fait, puisque force est de constater que ça fait longtemps, à travers ces vidéos, que l'on voit qu'elle touche à plusieurs concepts liés à l'occultisme, notamment la lecture de vidéos à l'envers, mais aussi les différentes séances les moyens par lesquels elle fait ces séances de coaching moral, amoureux, etc., etc. D'accord? Et aussi par d'autres biais comme l'histoire des rêves éveillés. On peut simplement rêve éveillé, du rêve éveillé, on peut facilement aller vers les techniques de projection astrale, qui sont des techniques kabbalistes, aussi bouddhistes. En fait, elle ramène beaucoup de concepts païens dans sa mixture, on va dire. Et pour rappeler une chose sur l'écriture à l'envers, sur la lecture à l'envers, il faut savoir que premièrement, que pour l'écriture à l'envers, c'est un concept qui est utilisé depuis très longtemps par les kabbalistes à la base. Vous voyez l'histoire de Harut et Marut, la kabbale, ça vient de là, et la lecture à l'envers, ça vient de là. C'est à partir de la lecture à l'envers de textes sacrés, en l'occurrence à l'époque At-Tawrat, et par l'inversion des lettres formant le nom d'Allah en hébreu, donc Elohim, etc., d'accord, Hachem, ce que vous voulez, que les différents kabbalistes mettent en place des sorts. Il en est de même pour les sorciers à dominante arabe qui utilisent l'islam pour parvenir à leur fin et qui inversent des versets du Coran pour faire leur talisman ou prononcent des paroles à l'envers, comme chez les kabbalistes, pour faire des invocations, des incantations démoniaques afin de faire des sorts. En ce qui concerne l'écoute et la production d'outils d'audio qui contiendraient des messages secrets à l'envers, cela est encore un débat ouvert et reste à vérifier. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes assez sérieuses ont
ont pris des morceaux des plus grands groupes de rock à dominante heavy metal ou même à dominante un peu satanique dans leurs paroles. Je trouve que des gens assez sérieux ont pris les paroles à l'envers et ont dénombré un certain nombre d'incantations satanistes qui pouvaient être écoutées lorsque les chansons sont produites et retranscrites à l'envers. Néanmoins, le débat reste encore ouvert. Hein. On peut très bien entendre ce qu'on veut. Et si cela est réel, il faut savoir que c'est dans l'industrie de la musique que les gens ont sciemment placé ces messages à l'envers dans leur musique afin d'ensorceler la musique et d'ensorceler les auditeurs de ces différentes musiques. Mais cela est encore un débat ouvert et on ne peut rien affirmer là-dessus. Mais ce que fait Lucia, par contre, c'est extrêmement pervers et extrêmement grave. Elle prend les paroles d'un croyant qui de surcroît prononce des versets du Coran dans ses vidéos, qui automatiquement seront écoutées à l'envers par cette même personne démoniaque, d'accord? Elle prend des extraits d'un croyant qui parle, elle les écoute à l'envers, conditionnée par un délire érotomane. Voilà les dégâts que ça peut causer. Elle entend des choses qu'elle a envie d'entendre, elle se persuade de l'amour de Mamarmet Mati et elle se persuade des différentes soi-disant informations qu'elle aurait tirées de sa pratique démoniaque, tout simplement. Barakallahu fik frère pour ce dernier commentaire. Merci à toi. Barakallahu fik aux frères et sœurs de nous avoir écoutés. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. Et wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, frères et sœurs. Et salam alaikum, frère Malik. Salam alaikum wa rahmatullah, mon frère Abdelrahman. C'est un plaisir de commenter cette vidéo avec toi, ces captures avec toi. Le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux frères et sœurs. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. Et à très bientôt, Inch'Allah wa ta'ala.